Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques temps, je suis désormais célibataire. Hello. Et je me suis dit, bah tiens, vu que tu t'es remis sur les applications gays et qu'il y a eu des nouveautés depuis la dernière fois où t'es allé vraiment dessus, si tu montrais à tes abonnés toutes les applications gays qui existent. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive des applications gays que j'ai utilisées, que j'utilise et que j'utiliserai surtout pas. Let's go! On va commencer par Scruff. Alors Scruff, c'est une application gay. J'ai du mal à identifier un peu ce qu'il y a là-dessus parce qu'il y a vraiment de tout. C'est quand même plus axé trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, soixantenaire. C'est aussi assez axé sur certains fétichismes qui restent light, plutôt cuir et relations sexuelles un peu hard. Je ne fais pas partie de ceux-là. Hein. Moi je suis surtout sur cette application-là parce que bah du coup il y a des personnes un peu plus âgées. On sait que c'est ce que j'aime, les mecs plus vieux que moi. Donc du coup, bah cette application me correspond bien. Mais le défaut qu'il y a c'est que c'est ou que des mecs en couple, ou que des mecs bizarres, ou des gens qui me proposent des plans hyper chelous. Genre plan barbac, hein. Ça va pas me faire chier avec le barbac, et bah c'est du barbac. Ou des plans fist, ou des plans un peu chelous. Mais dans l'idée, moi j'aime bien cette application, donc du coup je me marre bien, et des fois je fais des rencontres assez sympas, donc Scruff j'aime bien. Deuxième application, Hornet. Hornet c'est bien parce que c'est un peu le successeur de Grindr. Donc du coup il y a vraiment tout, des jeunes, des personnes plus âgées, des gays, des bi, des... Il y a vraiment tout, donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est hyper diversifié. En plus, Hornet m'ont fait un cadeau une fois. J'étais sur Twitter et Grindr buguait énormément et du coup j'avais dit faites gaffe Grindr parce que Hornet vont vous rattraper et du coup ils m'ont fait 1 an de statut premium. Donc du coup bah je vais assez souvent dessus du coup. Je peux voir qui m'a parlé. Ça fait vachement placement de produit là. Ce n'en est pas un, ce n'en est pas un. Donc moi j'aime plutôt bien parce que c'est vraiment un Grindr amélioré avec plusieurs photos, la possibilité d'envoyer des autocollants, des descriptions, enfin c'est vraiment plus poussé que Grindr, donc du coup je trouve que c'est pas mal, sans être forcément mieux au niveau de la qualité des gens qu'il y a dessus. Ensuite il y a Tinder. J'aime pas trop le principe parce que je trouve ça hyper frustrant. En gros tu vas avoir un personnage qui va apparaître et du coup avec une croix et un cœur, donc si le personnage te plaît tu vas appuyer sur le cœur et si le personnage ne te plaît pas tu vas appuyer sur la croix. Mais le truc c'est que j'ai vu qu'ils ont ajouté des super likes, donc du coup ça te permet de savoir qui t'a aimé, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais moi je trouve ça frustrant parce qu'il y a énormément de garçons qui me plaisent, avec qui, même si mon physique leur plaît pas, je pourrais au moins discuter avec et au pire devenir pote. Voilà, et là c'est vraiment axé que sur le physique de la personne parce que tu ne la connais pas du tout, en fait t'as pas pu parler avec, tu sais pas à qui tu t'adresses. Bien que des fois, il y a aussi des profils sympas où ça match et là je suis comme un dingue. Mais bon, c'est vraiment pas une application que je considère dans ma tête comme une application faite pour les rencontres. Ensuite il y a Recon. Alors Recon, c'est THE application pour les gens qui sont fétichistes de tout et n'importe quoi, cuir, rubber, dog training, fist, fétiche, enfin bref, tous les fétiches qui existent sont sur Recon. Et vu que j'ai une petite attirance pour les mecs qui sont des lasers, bah du coup de temps en temps je vais dessus. Mais je le déconseille fortement à des gens de mon âge ou plus jeunes parce que c'est quand même des plans hyper hard. J'en ai pas fait un seul depuis que je suis sur cette application là, mais j'apprends plein de trucs parce que du coup bah je peux poser des questions pour les parlons cul à des utilisateurs de cette application et du coup bah je m'en sers en fait finalement pour pas pour baiser ou pour rencontrer des gens, mais en fait pour poser des questions aux différents mecs qui sont fétiches et pour voir bah par la suite vous faire une vidéo, hein, voilà. C'est tout. Vous avez vu, même quand j'essaie de draguer, et bah c'est pour vous les gars. Et vous les filles aussi. Et pour finir, l'application que j'utilise pratiquement plus du tout, c'est Grindr. Malgré la mise à jour qu'il y a eu hyper récemment, bah j'arrive toujours plus à m'y faire, en fait j'aime vraiment plus. Voilà, donc Grindr c'est un peu le site banal de toute façon que tout le monde connaît, je pense que j'ai même pas besoin forcément de vous le décrire. Il n'y a pas eu de changement sur cette application depuis que je la connais, c'est toujours le même délire. Voilà, sur les autres applications aussi d'ailleurs, mais là, je sais pas, il n'y a vraiment pas de nouveauté. Ils pourraient faire plein de trucs pour améliorer cette application, et ils le font pas, et du coup je trouve que c'est du gâchis. Puis filtrez un peu ce qu'il y a là-dessus aussi, merde! Il y a des profils vraiment bizarres, wesh! Kif Daddy. Alors Kif Daddy c'est pas mal, ça n'existe pas encore en application à téléphone, c'est un site web. J'en parle parce que c'est des potes à moi, donc du coup je fais un peu leur promo, mais c'est toujours pas un placement de produit. Une sorte de site multigénérationnel si je puis dire. En gros ça va être pour des jeunes qui aiment les mecs plus âgés, les plus âgés qui aiment les jeunes, et les plus âgés qui aiment les plus âgés. Mais c'est quand même à la base plus axé sur les jeunes qui aiment les plus vieux. Donc voilà, je vous invite à aller voir, ça existe que en site pour l'instant, mais ils sont en train de faire l'application, je crois pour septembre. Maintenant que je vous ai dit les applications que j'utilisais, plus ou moins,
Je vais maintenant vous dire les applications que je n'utiliserai pas. Jake D. Jake D, c'est une application en fait qui est dédiée pour les personnes aimant les Asiatiques et les Asiatiques aimant toute autre origine ethnique, voilà. Moi personnellement je n'en sers pas parce que je ne me sens pas particulièrement attiré par les Asiatiques. Tous ceux qui aiment les Asiatiques, vous savez où aller. C'est une très bonne application, en tout cas des retours que j'en ai, c'est plutôt bien fait. Ta gueule! Ensuite il y a Gueromeo. Donc Gueromeo, pour avoir eu un profil dessus à l'époque, je peux vous en parler pendant des heures. Donc en gros, c'est un peu l'application pour tous les escorts. C'est l'application pour les très vieux, qui aiment les très jeunes. En échange de compensation financière évidemment. Donc il y a aussi Anki. Donc Anki, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait à l'époque dessus quand c'est sorti. Pour vous résumer, c'était une application dont les créateurs de l'application te disaient oui ou non pour pouvoir utiliser l'application. Donc en gros, si t'es moche, c'est mort. Bear www. Donc Bear www, c'est un peu le même délire que Gueromeo. Dans le système graphique, je parle, donc c'est un vieux site. Et en gros, c'est un site pour les bears. Donc du coup moi j'y vais pas parce que ça m'attire pas plus que ça, bien que j'ai quelques potes qui en sont, je suis désolé si vous voyez la vidéo, je vous aime. Mais moi ça m'attire pas personnellement, donc du coup je ne vais pas dessus, mais pour tous ceux qui aiment ça, je vous invite fortement à y aller parce que c'est une belle communauté, mine de rien. Pour la dernière, je sais plus du tout si ça existe encore, ça s'appelle Gaypax, c'est le premier site sur lequel je suis tombé quand j'étais jeune, je dois avoir 17 ans, c'était vraiment un site dégueulasse, mais c'est là où j'ai fait mon premier plan téléphone avec un mec. Avec cette application, donc du coup j'en ai un souvenir toute ma life. Je sais pas si ça existe encore, mais en gros c'était pas mal. Tu mettais le nom de ta ville et là t'avais tous les profils de la ville qui apparaissaient. C'est une sorte de gros quadrillage, c'était un site web. Donc j'ai arrêté parce que maintenant c'est assez vieux, mais en tout cas du souvenir que j'en ai, c'est que c'était quand même une très belle communauté où les gens justement voulaient se rencontrer pour partager des moments et par la suite être en couple. Contrairement aux applications de maintenant où c'est juste faire des plans cul, faire des plans barbac, faire des plans kems, tromper son mec, voilà, là c'était vraiment une communauté pour rencontrer des gens, pour se mettre en couple et vraiment c'était une belle communauté, je m'en souviens. Mais il faudrait peut-être que je m'y remette en fait. Sur ce, si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir un peu l'envers du décor, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter, c'est là où il se passe plein d'activités. Puis après, il y a mon Snapchat, Snapgram, je sais plus quoi, enfin bref. Si vous voulez me trouver de toute façon, vous me trouverez, c'est pas compliqué. Et je voulais vous remercier aussi, on est plus de 12 000 maintenant, et c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ma chaîne est montée à une vitesse cette année, je suis vraiment choqué. Ta gueule toi. Je suis vraiment choqué. Donc du coup je vous en remercie énormément et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.